cette vidéo, j'aimerais te partager quelque chose qui peut paraître étrange sur le silence à l'ère du numérique. On vit dans un monde où presque tout se partage. Les anniversaires, les tasses de café, les couchers de soleil, les larmes, les rires, même la douleur maquillée en filtre. Et pourtant, certaines personnes ont fait le choix de rester totalement invisibles. Elles scrollent en silence, elles observent profondément, mais elles postent rarement, voire jamais. Tu connais peut-être quelqu'un comme ça. Peut-être que tu es cette personne, toi qui m'écoutes actuellement. Mais voici la question qu'ont toujours les gens dans la tête. Pourquoi ? Pourquoi choisir de rester invisible alors que le monde entier est prêt à tout pour attirer l'attention? Le réflexe est de croire que ceux qui ne postent pas sont simplement timides ou introvertis. Mais ce n'est pas l'unique explication. Sous la surface, il y a une vraie psychologie qui est à l'œuvre. Une psychologie qui en dit beaucoup sur la nature humaine, sur la perception de soi et sur une forme de rébellion silencieuse face à une culture obsédée par la visibilité. Parce que pour certains, le silence ne signifie pas le vide. Le silence, c'est le contrôle. C'est le pouvoir de choisir ce que le monde n'aura jamais le droit de savoir. Et si tu crois que ce choix est banal, la suite risque de te déranger. Parce que tu le veuilles ou non, les réseaux sociaux ont complètement remodelé la manière dont tu te définis. Ils récompensent l'explosion, ils valorisent le bruit. Et pourtant, ceux qui restent dans l'ombre sont souvent ceux qui voient le plus clair. Ils observent sans avoir besoin d'interrompre. Ils réfléchissent avant de réagir. Ils analysent avant de juger. Les psychologues ont découvert quelque chose de troublant. Les personnes qui s'abstiennent de poster régulièrement obtiennent souvent des scores plus élevés sur des traits comme l'autodiscipline, l'introspection et l'indépendance émotionnelle. Elles sont moins influencées par la comparaison sociale et elles sont moins préoccupées par la validation extérieure. Dit autrement, elles ne cherchent pas à prouver qui elles sont, elles cherchent à se comprendre. Et dans un monde saturé de mise en scène permanente, c'est devenu quelque chose de rare. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que la majorité de ce que l'on poste n'est pas simplement de la communication, c'est une construction identitaire, une audition inconsciente pour l'acceptation. Chaque post, chaque photo, chaque publication, chaque bio, chaque story pose la même question en silence. Voilà qui je suis. Est-ce que vous m'approuvez ? Et lorsque tu t'arrêtes de poster, il y a quelque chose qui bascule. Ta valeur commence à se détacher des applaudissements numériques. Tu cesses de penser en termes de légende et de réaction. Et tu vois, ce basculement, peu de gens sont prêts à l'affronter. Tu recommences à vivre les moments pour toi, pas pour un objectif, ni pour un écran. Et c'est là que se cache la véritable psychologie de nombreuses personnes qui ne postent pas sur les réseaux. Elles recherchent l'authenticité dans un espace où presque tout semble mis en scène. Elles ne détestent pas les réseaux sociaux. Attention, elles ne s'y reconnaissent plus simplement. Ce n'est pas une question d'être anti-technologie ni être anti-social. C'est un refus de réduire ta vie à une suite de moments forts, soigneusement sélectionnés. Parce que quand tu comprends à quel point ta perception peut être manipulée, tu commences à donner de la valeur à ce qui ne se poste pas. Le silence, la profondeur, l'imperfection, la vérité. Tu verras que pour certains, cette décision d'arrêter de poster arrive après une forme d'épuisement émotionnel. Avant, ils partageaient tout. Jusqu'au jour où plus rien ne sonnait vrai. Ils ont réalisé qu'à chaque fois qu'ils partageaient quelque chose de beau, une pression invisible apparaissait en eux. Faire mieux que le dernier post, aller beaucoup plus loin en termes de partage, montrer davantage de choses concernant son intimité. Ils ne vivaient plus. Ils étaient dans la performance. Alors ils ont tout coupé, sans faire d'annonce, sans aucune déclaration. Juste une disparition lente des fils d'actualité sur Internet. Mais c'est ici que la plupart des gens se trompent. Ne pas poster ne signifie pas ne rien ressentir. Et ce que cela révèle sur la suite est beaucoup plus profond que tu ne l'imagines. Parce que non seulement ne pas poster ne veut pas dire ne pas ressentir, ça ne veut pas dire non plus ne pas se soucier des choses. Bien souvent, ça veut dire complètement l'inverse. Ça veut dire accorder de la valeur à la présence, au sens, à ce qui mérite d'être protégé. Il existe en psychologie un concept précis. On l'appelle la propriété psychologique. C'est ce sentiment profond qu'une pensée, un souvenir, une expérience t'appartient vraiment. Et le moment où tu la postes, ce sentiment s'effrite légèrement. Je sais pas si tu as déjà ressenti cela. Ce moment ne t'appartient plus totalement. Il peut être repartagé à son tour, interprété, jugé, parfois même moqué. Alors les personnes qui ne postent pas sont souvent en train de protéger quelque chose de fondamental, leur droit à posséder leur propre vie. Elles gardent leurs moments inaccessibles, privés, authentiques. Et peut-être que ce n'est ni de la tristesse, ni un retrait du monde. Peut-être que c'est une forme de liberté silencieuse. Mais j'aimerais que tu te poses une question en m'écoutant. La dernière fois que tu as vécu quelque chose de vraiment fort, est-ce que tu as ressenti l'envie immédiate de le partager sur les réseaux? Et si oui, qu'est-ce que ça dit de la manière dont on t'a appris à exister? J'aimerais que tu me partages ton expérience dans les commentaires. Réfléchis-y un instant. Et peu importe que ce soit des rires, des larmes
ou un accomplissement, sans immédiatement penser à le poster. Ce réflexe, ce besoin d'exposer, en réalité ce n'est pas naturel. C'est un réflexe conditionné. C'est le résultat de plus de 10 ans de likes, de partages et de boucles de dopamine qui ont entraîné ton cerveau à confondre validation et valeur. Alors, quand quelqu'un sort de ce système, cela ressemble à une rébellion, mais c'est aussi une guérison. Ces personnes redécouvrent la simplicité de faire les choses pour elles-mêmes. Faire la cuisine sans faire de photos. Voyager sans partager sa géolocalisation. Ressentir des choses sans forcément chercher à les expliquer. Et dans cet espace-là, il y a quelque chose qui naît. Une conscience de soi qui n'a pas besoin de public. Mais attention, tous ceux qui ne postent pas ne le font pas de manière apaisée. Et c'est là que la psychologie devient plus inconfortable. Parce que pour certains, le silence ne vient pas de la sérénité, il vient de la peur. La peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être mal compris. Les réseaux sociaux ont amplifié une anxiété discrète que les psychologues appellent la pression d'auto-présentation. C'est cette sensation constante d'être observé, même quand personne ne regarde vraiment. Et pour beaucoup, cela est épuisant. Ils craignent que leurs mots soient mal interprétés, ou pire encore, ignorés. Alors ils se retirent, pas parce qu'ils ne veulent pas de lien, mais parce que le prix de la visibilité leur paraît beaucoup trop élevé par rapport au coût que cela engendre sur le plan émotionnel. Ils veulent être vus, mais seulement pour de vrai, pas superficiellement. Et c'est là le paradoxe. Très souvent, tu vois, les personnes les plus discrètes en ligne ont l'esprit le plus agité. Elles ne sont pas absentes, elles débordent de sentiments. Elles choisissent simplement le calme plutôt que le spectacle. Et derrière ce choix, il se cache quelque chose de bien plus profond que de la discrétion. Quelque chose que peu de gens sont prêts à regarder en face. Dans un monde qui répète sans cesse « regarde-moi », choisir l'invisibilité devient un acte de définition de soi. C'est une manière de dire « j'existe en dehors de la perception des autres ». Ces personnes regardent la vie des autres défiler. Elles observent. Parfois elles sourient, parfois elles ressentent un pincement, mais elles projettent rarement. Pourquoi selon toi? Parce qu'elles ont compris quelque chose que beaucoup n'ont pas encore intégré. Tout ce que tu vis n'est pas destiné à être vu, ni à être partagé. Certaines de ces choses les plus profondes de ta vie, que ce soit la croissance intérieure, le deuil, la transformation, tout cela se produit dans le silence, sans aucun témoin, sans public. Et quand tu as traversé assez de transformations invisibles, tu commences à réaliser une chose essentielle. Être invisible ne veut pas dire être insignifiant. C'est même souvent là que l'identité se forge, pas là où elle se montre. Et si ce paradoxe te dérange, la suite risque de te toucher bien plus que tu ne le penses. Car voici le paradoxe. Les réseaux sociaux ont été conçus pour connecter. Et pourtant, et je suis sûr que tu es d'accord avec moi, ils laissent souvent les gens bien plus isolés que jamais. Quand tu arrêtes de poster, il y a quelque chose qui se transforme. C'est indéniable. Tu cesses de courir après une proximité numérique et tu recommences à reconstruire des liens réels. Tu remarques qui prend des nouvelles sans avoir besoin de mise à jour concernant ta vie privée. Tu découvres qui se souvient de toi sans rappel constant à travers des notifications. Ce type de lien-là est très différent de nos jours. C'est beaucoup plus brut, beaucoup plus dense, beaucoup plus chaleureux. Il n'a pas besoin de preuves. Et beaucoup de personnes qui ne postent pas vivent souvent dans cet espace. Elles construisent des relations qui n'ont pas besoin d'être montrées pour exister. Elles trouvent du réconfort dans les moments non partagés. Elles laissent la vie se dérouler sans la transformer en poste. Et derrière ce choix se cache aussi une chose essentielle, ta sécurité identitaire. Savoir qui tu es, même quand personne ne te regarde. Parce que lorsque tu es à l'aise avec toi-même, la réalité c'est que tu n'as pas besoin d'un public pour valider ta valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la paix. Et ironiquement, ce sont souvent ceux qui ne postent pas, qui ont les histoires les plus intéressantes et les plus captivantes à raconter. Mais ils les réservent à un moment précis, quand tu es assis en face d'eux, pas derrière un écran. Parce que pour eux, la vraie connexion ne se mesure pas en like. Elle se vit dans le silence partagé, dans les regards qui se croisent, dans les rires qui n'ont pas besoin de témoins. Et si tu penses que tout a été dit, la suite va te montrer pourquoi ce n'est pas le cas. Et il y a quelque chose que peu de gens réalisent vraiment. Plus une personne reste longtemps à l'écart des réseaux sociaux, plus sa manière de voir le monde change. Les couleurs paraissent plus intenses. Le temps semble ralentir. Les conversations deviennent plus abondantes. Comme si s'éloigner du bruit rendait la réalité à nouveau tangible. Parce que le moment où tu arrêtes de performer, c'est aussi le moment où tu recommences à vivre ta vie pleinement. Il y a une beauté discrète à travers la vie sans avoir besoin de preuves. Tu ne penses plus en angle de vue, ni en lumière ou en bio à rédiger. Tu es simplement là, entièrement présent. Mais cette psychologie va plus loin qu'une simple préférence personnelle. Elle touche directement à la manière dont ton cerveau traite la validation. À chaque fois que tu postes quelque chose et que tu reçois de l'attention, que ce soit des likes, des commentaires, des réactions, ton cerveau libère ce que l'on appelle de la dopamine. C'est la même molécule qui est impliquée dans la récompense et l'addiction. Avec le temps, tu commences à chercher cette validation, à penser ta vie en termes de moments à partager plutôt que vécu. Alors imagine quelqu'un qui résiste consciemment à cette boucle, quelqu'un qui choisit de s'en extraire. Encore une fois, ce n'est pas du désintérêt, c'est de la discipline. Parce qu'il faut une vraie conscience de soi
soi pour résister à un système conçu pour te garder accroché aux notifications. Et les personnes qui ne postent pas possèdent souvent ce que les psychologues appellent un locus de contrôle interne. Leur valeur et leur bien-être vient de l'intérieur d'eux-mêmes, pas de l'approbation extérieure. Elles n'ont pas besoin d'un écho numérique pour croire qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Mais ce que cela implique pour la suite est encore plus dérangeant que tu ne l'imagines. Parce que le silence en ligne ne signifie pas toujours la sérénité. Parfois, il cache simplement une fatigue profonde. Pour beaucoup, les réseaux sociaux ont d'abord été un lien de connexion. Puis avec le temps, ils sont devenus un espace d'épuisement. Il y a une lassitude émotionnelle qui s'installe quand tu passes ton temps à observer les moments forts des autres. Alors que toi, tu es encore en train de rassembler les pièces de ta propre vie hors champ. Même sans le vouloir, tu te compares. Même en étant lucide, tu doutes de toi-même. Et à force, certains décident de partir, pas par amertume, mais par instinct de survie. Ils comprennent qu'ils ne doivent rien au monde extérieur, ni performance, ni justification. Ils n'ont pas à prouver qu'ils vont bien pour être crus. C'est l'une des vérités silencieuses de cette génération. Nous avons confondu visibilité et valeur. Nous avons fini par croire que pour compter, il fallait être remarqué. Alors que les choses les plus déterminantes de ta vie, celles qui te façonnent vraiment au quotidien, se produisent souvent sans aucun regard posé sur toi, sans caméra, sans légende, sans public. Juste toi avec toi-même. Et peut-être que c'est précisément ça que ceux qui ne postent pas ont compris avant les autres. Mais ce que ce silence révèle sur la véritable intimité avec toi-même, on n'en parle presque jamais. Mais c'est ce que tu vas découvrir maintenant. Tu sais, quand les psychologues parlent d'expression authentique, en réalité, ils parlent d'alignement. L'alignement entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu montres au monde extérieur. Mais à l'ère des filtres, cet alignement est constamment déformé. Tu finis par vivre comme une version de toi-même pensée pour être approuvé par les autres. Une version éditée, une version acceptable, une version digeste. Alors, quand quelqu'un choisit de ne plus poster, ce n'est pas forcément un rejet des autres. C'est souvent une tentative de rester congruent, de préserver cette vérité fragile entre le monde intérieur et ce qui est exposé à l'extérieur. Ces personnes n'ont pas besoin que tout le monde voit ce qu'elles ressentent pour que cela soit réel. Elles n'ont pas besoin d'immortaliser chaque coucher de soleil pour se souvenir de ce qui leur a fait ressentir. Elles vivent leur vie pleinement, mais dans la discrétion. Et voici un autre paradoxe. Ceux qui vivent dans le silence ressentent souvent la vie plus intensément. Ils ne sont pas distraits par sa mise en scène. Ils perçoivent des détails que les autres ne voient plus. La manière dont la lumière glisse sur un mur. Le silence juste avant qu'une personne ne parle. Le son lointain d'un rire. Ils sont présents dans l'instant. Et la présence est devenue la monnaie la plus rare dans un monde construit sur l'attention. Mais cette présence, elle a un prix. Elle rend parfois certaines personnes incomprises. On les croit distantes. On les croit froides, souvent même mystérieuses, alors qu'en réalité, leur silence n'est pas un vide, c'est de la profondeur incarnée. C'est le calme de quelqu'un qui n'a plus besoin de se justifier pour être compris. Et si tu crois que cette partie est la fin du message, il reste encore l'essentiel à dévoiler. Les personnes qui ne postent pas sur les réseaux ont compris une chose essentielle. Tout n'est pas destiné à la foule. Certaines vérités ne supportent pas les projecteurs. Certaines parties de toi méritent de rester hors de portée des algorithmes et des opinions extérieures. Parce qu'à partir du moment où quelque chose devient public, cela cesse d'être entièrement à toi. Cela devient sujet à interprétation, au jugement et à l'appropriation des autres. Et peut-être que certains moments sont tout simplement trop sacrés pour cela. Alors la prochaine fois que tu remarqueras quelqu'un qui ne poste jamais, ne suppose pas qu'il a quelque chose à cacher. Peut-être qu'il vit vraiment. Peut-être qu'il a trouvé la paix dans ces zones discrètes de l'existence. Celles qui ne sont pas éclairées par la lumière bleue d'un écran. Peut-être que ce sont eux qui se sont souvenus de quelque chose que le reste du monde a oublié. Que ne pas être vu ne signifie pas être seul. Que se taire ne signifie pas être vide. Et que parfois, la forme la plus sincère de ce que tu es, c'est le silence. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas faits pour être des performances en ligne. Nous sommes faits pour être des êtres humains. Et ceux qui ne postent pas nous le rappellent à chaque instant silencieux qu'ils vivent. Mais c'est maintenant que l'on entre dans la partie la plus inconfortable de la vidéo, je pense. Parce que jusqu'ici, tu as vu pourquoi certaines personnes choisissent le silence. Tu as compris que ne pas se montrer n'est pas une fuite, mais une forme de contrôle intérieur. Et tu as pris conscience que l'invisibilité peut être un refuge, mais aussi une arme. Ce que tu viens de découvrir, ça ne représente qu'une partie du tableau. Parce que rester silencieux et discret ne suffit pas. C'est là que beaucoup se trompent. En fait, il existe une erreur invisible que presque tout le monde commet après avoir compris tout cela. Une erreur qui transforme le silence en faiblesse et l'invisibilité en cible. Parce que le vrai danger n'est pas de trop te montrer. Le vrai danger, c'est à qui tu te montres sans le savoir. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Une vidéo qui dérange, inspirée de Machiavel, et qui montre pourquoi dans certains contextes, se montrer est souvent la pire chose que tu puisses faire. Tu verras enfin le piège que la majorité ne voit jamais venir. Et t'inquiète pas, après ça, tu ne regarderas plus jamais ton silence, ni ton exposition de la même manière. Clique sur cette vidéo maintenant.